écoutez, c'est là où se situe le danger. Parce que dans chaque écurie, il y a au moins 50 voire 60 jeunes qui s'entraînent et qui s'accrochent à un rêve. Ce rêve, c'est quoi? Devenir millionnaire par le biais de la lutte. Parce qu'ils ont vu un Mohamed Ndao Tyson ou bien Yekini réussir dans ce domaine-là, un Baboy, etc., Balla Gaye 2, Modulo, pour ne citer que cela, qui ont eu à tirer leur épingle du jeu. Mais c'est une infime minorité par rapport justement au nombre de pratiquants. Je l'ai dit un jour au président Abdoulaye Wade qui recevait le monde de la lutte, je lui avais dit que si vous pensez que la lutte aujourd'hui a atteint ses lettres de noblesse et que ça marche comme sur des roulettes, vous vous trompez. Parce que ceux qui perçoivent ces centaines de millions dont on parle sont une infime minorité qu'on peut compter sur le bout des doigts. Maintenant, je lui ai dit, si la lutte est plongée dans une crise, si les gens, si les autorités n'aident pas cette discipline et que le rêve de tous ces gamins bien entraînés, des forces de la nature se brise, on serait tous en danger. C'est ce qui explique parfois quelques dérapages et quelques dérives de gens qui, en fait, ne pensaient que réussir par le biais de la lutte et qui ont vu leur rêve se briser et malheureusement utilisent leur force autrement dans un cadre négatif. Donc je pense que ça également, ça doit pousser à réfléchir. Il faudrait absolument que l'État du Sénégal soutienne la lutte parce que le nombre de pratiquants est extrêmement important. On parle de 80 000 de 8 000 autant pour moi licenciés, le nombre a dépassé cela. Aujourd'hui, allez dans les plages, allez dans les écuries, regardez ces jeunes qui s'entraînent, qui sont bien dotés par la nature. Ils sont des forces de la nature. Alors si vraiment le rêve se brise, nous sommes tous en danger. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail à faire de notre part en tant que chroniqueur sportif, en tant que reporter, en tant que journaliste. On a un travail de veille et d'alerte à faire, mais également de conscientisation et d'élucidation de cette masse-là. Et je pense que là, il y a un travail extraordinaire à faire pour éduquer, pour éveiller ces masses et leur dire qu'il n'y a pas que la lutte pour réussir. Et le président Alioune Sarr avait déjà lancé cette idée, un lutteur, un métier avant d'être pratiquant. Je pense que si on réalise cela, on peut aller plus loin. Mais ce n'est pas l'apanage seulement des lutteurs. Je pense que la délinquance est un peu générale un peu partout. Mais quand ça frappe le monde de la lutte, ça devient beaucoup plus visible parce que c'est un monde qui a les projecteurs braqués sur lui.